Imaginez que l'eau est à l'environnement ce que le sang est à l'organisme humain. La vie dépend de sa qualité, qu'elle soit d'origine humaine, d'origine animale, d'origine végétale. Il faut absolument la préserver. Nous avons besoin d'entretenir sa qualité. J'ai voulu en savoir plus dans notre région, savoir la qualité de l'eau de la Dordogne, évidemment la qualité de l'eau que nous buvons, que nous consommons. Et pour cela, j'ai réuni des personnalités qui étaient compétentes pour pouvoir nous répondre. Pire, et nos pères du ciel doivent nous en vouloir de faire de ce paradis aux mille merveilles un immense et probable cimetière. Car si le tiers de la planète meurt et que le reste vit dans la prière, il sera trop tard pour conjurer le sort et les hommes se faneront comme des fleurs. Alors de l'eau pour tous, pour qu'ainsi on puisse s'ouvrir et pousser, s'émerveiller de tous ces bienfaits que nous offre une terre sans exclus. Et si je fais de mes vers un arrosoir où tous peuvent boire sans retenue, sachons tout de même que l'art aujourd'hui ne suffit plus, car l'eau est devenue tristement l'or des mondes perdus. Quand la quête de celle-ci devient vitale, l'homme redevient animal. Mais malheureusement pour ce faire, l'homme se tue. S'appesantir. Il y a autour de ces deux tables suffisamment de gens compétents pour aborder les sujets graves qui concernent l'eau. Alors, les sujets, je vais essayer d'en lister quelques-uns. D'abord, il y a les aspects liés à la rivière. Alors, la rivière, c'était, je crois, le premier papier que j'avais reçu de Madame Client, c'était la baignade. Est-ce que nos enfants pourront encore se baigner dans la Dordogne? Est-ce qu'ils pourront encore y pêcher? Donc on a tout ce qui concerne le tourisme, l'eau et le tourisme. Ce qui est tout à fait étrange, c'est que les inondations n'existent plus. Faut-il le regretter ou au contraire en être content? Quelle est cette régulation de l'eau? Est-ce que ça a des incidences sur la propreté, sur les poissons? Il y a des ascenseurs à poissons. Il y a aussi tout ce qui concerne les berges et les alluvions. Le fait que notre Dordogne n'aille plus sur les terres de les vallées, ça a fait perdre des alluvions. Il a fallu, et nos amis des agriculteurs nous en parleront, comment apporter les éléments dont la terre a besoin. Les inondations, c'est pas seulement des approches éthiques. Responsable. Or, les problèmes auxquels on va être confronté, auxquels on est déjà confronté en termes sanitaires, sont des problèmes graves. C'est pas parce qu'on a une eau claire qu'on a une eau propre. Et c'est pas parce que cette eau contient des substances qu'on est en mesure de gérer que pour l'instant on en connaît véritablement le devenir, et le devenir à courte échéance. Et on est confronté en même temps à des problèmes alimentaires. On va essayer d'organiser un peu le débat. La salle a aussi le droit de prendre la parole, donc le débat est totalement ouvert, il n'y a pas que des spécialistes qui ont droit à la parole. Moi j'aimerais bien qu'on démarre sur la Dordogne, puisque c'était ma première idée, et je voudrais bien que M. Pustelnik nous donne son avis sur l'état de santé de la Dordogne. Enfin, on peut donner quelques flashs comme ça, les donner très rapidement, en commençant d'ailleurs par le poisson, pourquoi pas. La Dordogne est une rivière qui est assez exceptionnelle, il y a plus de 33 espèces de poissons, dont 8 espèces de poissons migrateurs. Le résultat est clair, ils vont très mal. Le saumon galère, il y a quelques années on avait réussi à en faire remonter un peu plus de 1000, cette année on en est à 30. La lauze disparaît. Bon, il y avait 400 000 aloses, il y en a seulement quelques milliers. La truite de mer, on oublie ça. La lamproie fluviatile, on oublie ça. L'esturgeon, lui, c'est un vestige. On a eu la chance qu'il survive sans qu'on s'en rende compte, mais on a quand même réussi à le finir dans les 40 dernières années. Maintenant, il n'en reste plus que quelques individus qui se baladent difficilement et qui ont du mal à éviter les captures. Donc l'esturgeon est une espèce qu'on voit disparaître, comme le rhinocéros de l'eau. Je vais vous donner quelques chiffres, moi, qui me contrarient un peu. Quand je suis arrivé sur la Dordogne, c'était dans les années 78, on avait une espèce de logique. On avait, mettons, pratiquement pas de nitrate à la source, ce qui était normal, on était dans le massif central, il y avait peu d'activité. Et puis on avait des teneurs en nitrate qui étaient très basses dans la partie basse, mais très basses, 5, 6, 7, 10 mg litre, ce qui était quand même très raisonnable. Et bien aujourd'hui, à la source, on a des teneurs, ma collègue me détrompera, mais je pense qu'on est déjà à 5, 6, 7 mg litre à la source, voire un peu plus. Et puis en bas, on a multiplié les teneurs par 3.
Et ça, en quelques années. Bon, c'est pas quand même... c'est pas grave. Si on compare ça à la Bretagne, rassurez-vous, ça va très bien. Mais si on compare ça, j'allais dire, à notre histoire extrêmement récente, la pente n'est pas quand même... elle est quand même un peu abrupte de mon fait et à mon goût. Alors bien évidemment, on trouve aussi dans l'eau, quand on l'analyse, on va trouver des tas de produits, mais les médecins ici présents nous en parleront mieux que moi. On va y trouver toute la gamme des herbicides, des pesticides, mais ça c'est aussi la question liée aux activités humaines. Co-responsable d'un établissement qui, comme tous les établissements qui concentrent des patients qui sont sous traitement, va être amené à rejeter dans les effluents des produits qui ont été plus ou moins métabolisés par les malades. Bon, on peut penser particulièrement aux antibiotiques, on peut penser à des produits peut-être plus pernicieux, tels que certains anesthésies. C'est vrai pour un établissement de santé, mais c'est vrai aussi pour, mon voisin l'évoquait, pour tous les oestrogènes qui sont rejetés par nos compagnes qui prennent la pilule, et qui ont abouti effectivement, notamment en Floride, à ce que les caïmans mâles développent des micropénis et des problèmes de fertilité. Donc tout ça doit être pris en considération. Alors, si je prends l'exemple d'un projet qui nous tient tous à cœur, qui est le futur hôpital de Sarlat, dont on parle un peu comme une arlésienne, eh bien sachez qu'avec les normes actuelles de sécurité sanitaire, si cet hôpital voit un jour sa construction, le jour, eh bien, il est prévu une station d'épuration pour l'hôpital. Et des exigences fonctionnelles. Parce que des stations d'épuration, c'est bien, mais ça a aussi des dysfonctionnements dont il faut parler, c'est pas la peine de les occulter. Lorsqu'il pleut beaucoup et puis que les réseaux sont pas étanches, eh bien, tout d'un coup, on voit la flotte rentrer dans les stations d'épuration, les boues barrer, et puis les pollutions se balader allègrement. Pas plus tard que la semaine dernière, hein, c'est récent, la Germaine a été entièrement polluée par un rejet de la station d'épuration de Gourdon, qui toutes les boues sont de la vallée. On fabrique une énergie qu'on qualifie de pointe, c'est-à-dire une énergie, une électricité dont on a besoin en période de forte demande. L'eau, effectivement, plutôt l'électricité, on ne sait pas la stocker en grande quantité. Par contre, on sait stocker l'eau en grande quantité, c'est le cas des barrages. Et quand effectivement la demande en électricité est importante, eh bien on démarre les barrages du haut de la Dordogne. Alors c'est un peu. Je dis qu'aujourd'hui, le débit de la Dordogne, il est plus directement lié au prix de l'électricité sur le marché européen qu'à la climatologie, hein, même si on intègre le réchauffement du climat. On s'est amusé à faire cette petite corrélation, on met le prix de l'énergie, on met les débits, puis on voit qu'il y a une étrange corrélation. Ils ont été faits sur le fait que l'eau contenait des matières en suspension. Je vous remercie de l'avoir faite parce que l'eau telle qu'elle est distribuée au robinet, ce n'est pas l'eau chimiquement pure telle que les chimistes en parlent, c'est-à-dire H2O. Cette eau contient un certain nombre de matières dissoutes.